Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Dublanche, vice-présidente déléguée au développement économique de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir ensemble sur les décisions de la région Île-de-France concernant le confinement dans la région et en particulier sur les commerces. Les bars et restaurants ont dû fermer, les magasins également. Après un été où les touristes n'ont pas été au rendez-vous, est-ce que la pente est difficile à relever dans la région Île-de-France ? Écoutez, la région Île-de-France est une des régions les plus touchées au niveau national parce qu'effectivement, on a un tissu économique qui se base sur le tourisme, qui se base sur l'aéronautique. Et donc, c'est des secteurs, si je prends ces deux exemples-là, qui sont en très forte difficulté. On a un taux de chômage d'à peu près 14,5 là, qui a été atteint contre autour de 9 au niveau national. Donc oui, on est particulièrement touchés. Et donc nous, avec Valérie Pécresse, ce qu'on fait, c'est de mettre en œuvre des mesures qui viennent compléter celles de l'État pour essayer de sauver le maximum d'entreprises et en particulier, je pense notamment aux commerçants et aux restaurateurs qui sont en très très grande difficulté et d'ailleurs aussi toute la filière des intermittents de la restauration. Et avec des décisions qui sont pas toujours qui nous semblent pas toujours très cohérentes ou justes. Je pense à la fermeture évidemment des commerces de proximité versus les grandes surfaces, et puis de décision en décision, l'incohérence augmente avec la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces, alors qu'il aurait peut-être fallu faire confiance aux acteurs locaux. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs avec Valérie Pécresse et l'ensemble des représentants des acteurs économiques d'Île-de-France, c'est que les préfets puissent accorder des dérogations aux maires qui le souhaitent pour l'ouverture des commerces de proximité au cas par cas, comme cela avait été fait lors du premier confinement pour les marchés. Et justement, cette dérogation a fait et continue à faire débat. Hein. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Hein. Les maires veulent soutenir les commerces locaux, alors que le gouvernement semble avoir déjà pris sa décision. Ils doivent fermer. Quelles sont vos inquiétudes justement concernant ces commerces locaux ? Ces commerces ont survécu difficilement au premier confinement. Et là, il y en a certains qui ne survivront pas. Donc là, on en est à ce stade-là. Après, attention, je comprends très bien la gravité de la situation sanitaire. Je l'entends, mais il y a des décisions qui semblent incompréhensibles. Vraiment, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de risque d'aller dans une librairie où on est peut-être 2 personnes si on contrôle l'entrée versus dans la grande surface. Donc il y a des décisions comme ça où peut-être le jugement local, terre à terre, de maires qui connaissent bien leur territoire aurait été préférable. Oui, justement, il faut faire la part des choses entre l'incompréhension des citoyens, des commerçants ou de certains élus et les décisions. Ce n'est pas du tout la même chose. Le 28 octobre, Emmanuel Macron annonçait un reconfinement pour la France. Quelle a été votre réaction au sein de la région ? Écoutez, nous, on savait qu'il n'y avait plus d'autre choix étant donné l'emballement de l'hôpital. On était à des chiffres de saturation, de taux d'occupation de l'hôpital d'environ 70% sur l'Île-de-France. Donc effectivement, on s'est retrouvé un peu au pied du mur avec une solution d'entre-deux, le couvre-feu qui n'a pas eu du tout les effets escomptés. Voilà, nous, on pense que cette décision, il fallait la prendre au moment où elle a été prise, c'est certain, mais on peut s'interroger sur le fait de comment on en est arrivé là. C'est pas le moment, et là, on est tous mobilisés pour être en première ligne pour aider tous les acteurs économiques. Mais il y a un moment, il faudra peut-être se poser la question de l'impréparation peut-être et du manque d'anticipation pendant l'été notamment. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on n'a jamais voulu anticiper le scénario du pire, alors que gouverner, c'est prévoir et que ça aurait été vraiment la responsabilité du gouvernement de faire ça. Je vous donne un exemple, nous, pour les lycées, on s'est préparé au scénario du pire, c'est-à-dire qu'on a équipé tous les lycéens en ordinateur au cas où il y aurait une deuxième vague que nous n'espérions pas, mais au cas où. Et donc, on a eu l'impression côté État que voilà, il n'y a pas eu de travail malgré les alertes du Conseil scientifique dès les mois de juin, juillet. J'ai l'impression que malgré les incertitudes, l'État ne s'est pas préparé à la rentrée avec le virus. Après, je le dis, vu la situation, il n'y a pas d'autre choix, mais je comprends tout à fait la colère des Français.
Et dans une interview pour le Parisien, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a indiqué que, je cite, « La région a déjà mis en place un chèque numérique pour les artisans et commerçants qui veulent développer le e-commerce ». Expliquez-nous cette initiative de la région Île-de-France. Alors, c'est une initiative qui précède toute la pandémie Covid pour accompagner nos petits commerçants dans leur transition numérique pour qu'ils soient plus forts face à la concurrence, notamment des grandes surfaces ou de grandes marketplaces, comme on les appelle, des Amazon, etc. Et donc, évidemment, ça s'est accéléré pendant le confinement la première fois. On a aujourd'hui 10 fois plus de demandes qu'auparavant, ce qui est aussi un bon signe puisqu'il faut aller dans cette direction. Et donc ce chèque, nous l'avons aussi fait évoluer. Alors c'est un chèque de 1 500 €, donc c'est une incitation à la numérisation. Ça ne peut pas tout financer, mais ça peut financer tout ou partie d'un site internet, de la publicité, le paiement d'une solution de livraison pour les restaurateurs. Ça, on l'a inclus récemment justement pour les restaurateurs. On a aussi un peu de la formation numérique parce que certains se sentent un peu démunis. Et puis, on l'a aussi élargi aux communes. Un chèque qui paye jusqu'à 10 000 € pour une commune qui voudrait mettre en place une place de marché locale où tous les commerçants pourraient vendre, par exemple, leurs produits. Et donc, vous voyez, encore une fois, on a extrêmement confiance dans le local et dans les acteurs locaux. Et donc, on a fait un jury, on a pu, parce que les communes sont parfois un peu perdues, on a validé 8 solutions qui sont présentes sur le marché actuellement, où on peut dire aux communes, celle-ci, vous pouvez y aller, en tout cas. Et donc, voilà, on est à l'écoute des communes pour les accompagner dans tout ce processus. Et la région souhaite également, ou en tout cas souffle l'idée au gouvernement d'agir au niveau des loyers des entreprises telles que les restaurants ou les bars, par exemple. Quels sont vos souhaits, justement, vis-à-vis des loyers ? Alors, c'est extrêmement compliqué, la question des loyers, parce que ça a un coût énorme, mais ce qui est certain, c'est que la solution avancée par le gouvernement d'un crédit d'impôt pour les bailleurs volontaires à renoncer en gros un mois de loyer n'est pas suffisante, ça c'est certain. Et puis on oublie d'ailleurs que dans les bailleurs, on imagine le gros bailleur, voilà, mais il y a beaucoup de petits bailleurs indépendants, donc qui sont aussi en difficulté. Par exemple, les bailleurs des commerces, il y a beaucoup de petits bailleurs indépendants, et donc qui seraient aussi en difficulté. Donc, mettre des moyens financiers, parce que là, vraiment, ce qui est annoncé, en tout cas, ne va pas assez loin. Les commerçants, les restaurateurs nous le disent clairement. Oui, dans beaucoup de témoignages de restaurateurs comme de gérants de bars, ils nous disent quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas de recettes, donc c'est-à-dire zéro argent et toujours un loyer à payer, donc ça reste extrêmement compliqué pour eux. Quelles sont vos autres actions que vous avez déjà mis en place ou que vous allez peut-être mettre en place pour aider les commerces de la région Île-de-France ? Alors on a fait une demande aussi au gouvernement. La présidente a écrit au Premier ministre pour demander à ce que le fonds de solidarité qui va jusqu'à 10 000 € pour les restaurateurs, hôtelleries, événementiels, etc., soit versé automatiquement, parce qu'en gros on leur demande d'attendre un mois pour constater la perte de chiffre d'affaires et faire leur demande de fonds de solidarité. Donc voilà, on a demandé le versement automatique pour éviter toute la paperasserie et l'attente. Nous, on a mis en place d'autres dispositifs type le prêt rebond, qui est un prêt à taux zéro avec un différé de remboursement de 2 ans remboursable sur 7 ans, et le fonds résilience qui, lui, s'adresse plus particulièrement aux petits de moins de 10 salariés, qui, là aussi, est une avance remboursable considérée comme des quasi-fonds propres, avec un différé de remboursement de 2 ans. On se met à rembourser 2 ans plus tard, pendant 6 ans. Alors pour vous, c'est important déjà de venir en aide, bien sûr, au commerce d'Île-de-France, à votre niveau, au niveau de la région, mais vous demandez aussi un geste de la part de l'État ? Pardon. C'est important pour vous que l'État fasse un geste aussi de son côté pour venir en aide au commerce, parce que vous les aidez, mais l'État doit aussi agir ? Bien sûr, c'est nous, les 2 demandes que nous faisons, c'est vraiment la réouverture sur dérogation des commerces dits non essentiels, qui sont tout à fait capables, qui ont investi pour pouvoir accueillir leurs clients dans de
bonnes conditions. Le click and collect, c'est fantastique, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et il faut leur laisser le temps de se numériser. C'est ce qu'on accompagne nous, mais on sait très bien que c'est une solution de moyen terme. Et puis après, il faut plus de souplesse. Je vous dis, dans le fonds de solidarité, arrêtez d'attendre, de les laisser attendre un mois de déclarer leurs revenus qui sont inexistants. Et on espère, Donc, espère en tout cas que les solutions seront très rapidement trouvées et mises en place. Merci beaucoup, Alexandra Dublanche, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.